Et on est gâtés, je vous dis, chaque semaine il se passe des trucs, c'est incroyable, même au niveau personnel. Cette semaine je suis parti en week-end, et enfin pas en week-end, en week début du coup, parce que, oui, parce que quand vous êtes en week-end, ben moi je travaille, je fais mon spectacle le samedi soir, du coup j'ai pas cette chance que vous avez. Donc du coup la semaine dernière c'était férié lundi, donc on avait 2 jours. La semaine dernière c'était férié lundi, donc on avait 2 jours, donc j'ai dit à ma femme, bah fais tes valises, on y va, on se barre, suis-moi. Et oh, non, c'est pas passé comme ça. C'est elle qui m'a dit, on se casse. Je fais, ouais, d'accord. Mes enfants, ils étaient au taquet, on est allé dans une ville médiévale. Donc je leur ai dit, vous allez voir, on va voir des chevaliers. Je dis, non, des chevaliers, des vrais. Je dis, non, bah non, du coup, c'est des comédiens qui... Oh, des comédiens comme toi, papa? Oui, voilà. Sauf que c'était pas des comédiens, c'était des cascadeurs, les mecs. Le spectacle, je te jure, ils étaient à cheval, ils se battaient avec des épées. J'ai vu mon fils, il m'a regardé, il a fait, c'est vraiment ça que tu fais? Je te jure, j'ai vu dans son regard, je me suis dit, lui, il a l'impression qu'il vient de percer un putain de secret. Je dirais rien, maman. C'est tellement horrible cette sensation. Donc je lui ai dit, mais tu sais, il y a plein de types de comédiens différents. Il y en a qui se bagarrent avec des épées sur des chevaux. Et là, il m'a dit, mais et toi, tu fais quoi du coup? Moi, je parle aux gens. Je dirais rien, maman. La loose. Mais c'est pas moi la plus grosse loose de la semaine. Hein. Non, je pense que c'est Theresa May. Je pense qu'on peut... si vous n'avez pas suivi, là, on est sur quelque chose de qualité. Hein. Theresa May, c'est le Premier ministre britannique qui a décidé d'avancer les législatives pour renforcer sa majorité en vue de la négociation du Brexit. Et en fait, elle a perdu. Oh, oh, et pour une fois que c'est pas chez nous que c'est le bordel. Ah, vraiment, c'est-à-dire qu'elle a déjà la majorité, elle veut plus, elle perd. Ah ouais, t'as voulu te la péter? Tiens. C'est horrible, on dirait toi qui négocie, c'est quand t'es sur le bon coin. Ça fait des mois que tu cherches un fauteuil précis. Ok, tu tombes sur le fauteuil, tu te dis putain, c'est celui-là que je veux. Il est à 50 €, tu le négocies à 40, tu fais yes, et 10 secondes après, il y a un mec qui le prend à 50. Oh non. Mais moi je le voulais vraiment, le fauteuil. T'as voulu te la péter? Tiens. Et en plus, c'est vraiment pas de bol pour elle, parce qu'au moment où elle a démarré cette campagne-là, et qu'elle a décidé d'avancer législative, c'était en avril, tous les voyants étaient ouverts. Hein. Bah ouais, elle avait les sondages dans le dos, elle représentait le Brexit, et les Anglais venaient depuis 1 an de voter pour le Brexit. Franchement, ça sentait la victoire, hein. Moi je l'aurais fait. Hein. Ouais, je me dis une victoire facile, ça c'est pour moi, ça. C'est pour ça que j'ai pas le pif, moi, je suis pas le mec à suivre. Non, c'est pour ça que je vais plus au casino. Ça c'est typique, c'est vraiment, moi je vais au casino, je gagne 3 €, je fais la chance est avec moi. Et 10 minutes après, je suis à poil sur le parking, vous pouvez me rendre mon slip juste... Ah, mais c'est là que tu vois que les sondages, vraiment, faut s'en méfier à mort, et en Angleterre plus que jamais, évidemment. En Angleterre, t'imagines, il y a 1 an, si Cameron il avait fait voter le Brexit, c'est parce qu'il pensait que ça passerait pas, tu vois. Theresa May, du coup, elle est pour le Brexit, et ça passe, et du coup, les Anglais, elle fait voter un truc, les Anglais, ils font non, finalement, non. Ils disent pas ça, ils disent finalement, no. Mais ils savent pas ce qu'ils veulent, les gars. On dirait des Français. Arrêtez de changer d'avis comme ça, enfin, vous êtes des Britanniques, il y a de la classe, tu vois. Pour moi, t'es bien coiffé, t'as un costard, tu bois du thé. Non, on dirait c'est Dupont-Aignan, quoi. Que des Dupont-Aignan, les mecs, vraiment. Un pays entier, vous vous souvenez de Dupont-Aignan, le lendemain de la défaite de Marine Le Pen au présidentiel? J'ai jamais soutenu le Front National. J'ai hâte de voir ses tweets dans les prochains jours, je suis sûr il va soutenir Theresa May. Ah, il a toujours eu le pif pour être dans les bons plans, hein. Nico, si tu nous regardes, envoie un tweet. Ah, et le rayon de soleil de la journée, c'était évidemment l'hommage de Andy Murray à son Premier ministre anglais. Si, il y a eu un hommage, clairement. Ah bah ouais, attends, il joue contre un Suisse, on est en demi-finale de Roland Garros, le mec, tu dis, il est numéro 1 mondial, il va gagner, et en fait, il perd comme une merde. Et pourtant, il s'est battu, mais il a perdu. Ah, avec Wawrinka en face. Hey, God save the Queen. Et c'était ma chute internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube. Un grand merci à tout le public qui était présent ce soir. Et merci beaucoup.